Bienvenue à toutes et à tous dans Tour pour réussir, l'émission qui explore les chemins de la réussite à travers des parcours uniques, des savoirs ancestraux et des méthodes modernes pour transformer sa vie. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'une femme extraordinaire, dont l'expertise transcende les frontières du visible et de l'invisible. Notre invitée est Angie Tarot, une voyante renommée, maître Reiki, médium psychique et directrice de Energy, un centre dédié aux soins holistiques et à l'épanouissement spirituel. Avec plus de 40 diplômes et certifications obtenues dans des écoles et formations prestigieuses, Angie allie sagesse ancestrale et approche professionnelle pour guider ceux qui cherchent des réponses, un mieux-être ou une transformation intérieure. Que ce soit à travers la lecture des anges, le tirage du tarot, l'accompagnement énergétique ou le Reiki, elle offre des clés pour comprendre son chemin de vie et harmoniser son corps, son âme et son esprit. Angie, c'est un immense plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans Tour pour réussir. Votre parcours est fascinant et j'ai hâte que vous nous partagiez votre vision, vos outils et peut-être même quelques messages venus d'ailleurs, star, sourire complice, regard caméra. Alors, prêt à plonger dans l'univers mystique et puissant d'Angie Tarot? C'est parti! Bonjour, je m'appelle Angie Tsubos. Je suis fondatrice et directrice de la compagnie Energy. Healing, Energy, Ki, c'est Chi. Alors, c'est Healing Energy. Je suis née à Québec, mais origine grecque. J'étais née voyante. Depuis jeune âge, je voyais des choses, je sentais des choses et je rêvais beaucoup des rêves d'astral. C'était pas de devenir voyante, je pense que c'était déjà là depuis naissance. Petite fille, quand je voyais des esprits ou des petites guides ou j'ai entendu des messages, je n'ai pas compris c'était quoi exactement parce qu'il n'y a pas vraiment de guidance autour de toi qui va t'expliquer. On avait des choses dans la famille, mais c'était vraiment fermé. C'était pas quelque chose ouvert pour vraiment découvrir c'est quoi. Mais à mesure quand les années s'approchaient, quand je suis devenue 15 ans, 14 ans, plus âgée, je voyais plus et plus des choses pendant le soir. J'ai senti les énergies beaucoup, les douleurs, les maladies. J'avais grande vision des choses. Puis aussi spécifiquement des personnes qui sont décédées. Ça, c'était depuis 4 ans, je pense 5 ans ou 6 ans, vraiment jeune, communiquer avec moi. Puis au commencement, j'étais tellement peur parce que c'est pas évident quand quelqu'un qui est déjà décédé vient de te toucher, de parler, tu sais pas quoi faire avec ça. Je paniquais beaucoup. Je courus à ma mère tout le temps. Je dis, Mom, help me, you know. Et puis elle m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Puis je pense qu'elle savait qu'il y avait des choses dans la famille, qu'est-ce qu'il y a des dons. Puis elle voulait pas me dire. Puis je dis grand-papa, un qui est décédé, est venu, il m'a dit que demain, cette personne dans la famille va décéder, puis le façon comment. Puis ma mère a capoté parce qu'elle a vu le jour après, la personne est décédée, les événements ont commencé à manifester. Alors communiquer avec les défuntes, c'était quelque chose que ça est devenu comme habitude. Même dans une façon qu'un de mes cousins, quand il a décédé, il venait pour, c'était comme 5 ans ou 6 ans, à chaque semaine sans arrêt. Il me réveillait, il me même touchait dans le lit. Quand j'étais avec mon mari à ce temps-là, il me réveillait dans mes pieds. Il disait, Angie, wake up, let's play, come on, Angie. Puis moi, j'étais comme ça, oh non! Je savais pas encore à 100%, j'étais allée à les églises, à les prêtres, je faisais bénédiction à la maison, mais je commençais à comprendre beaucoup de choses. Alors, je pense que la voyance était déjà là, placée pendant la naissance.